Et salut YouTube, on se retrouve en direct de la journée Studio H pour vous présenter les futures sorties des éditeurs qui sont reliés donc à Studio H. Et donc là, on est avec Funny Fox et on est avec Antonin Bocara, un auteur de jeu, qui vient nous présenter son futur jeu, La Fabrique à rêves. Salut tout le monde. Salut. Ça va? Très bien. Tu peux nous dire un petit peu plus sur toi pour les gens qui ne te connaîtraient pas avant qu'on commence? Moi, je suis auteur de jeu, donc comme tu l'as dit, auteur de jeu, également éditeur. Alors, pas de ce jeu-là, mais je suis également éditeur avec All Chap. Donc voilà, auteur-éditeur. Ok. Et donc du coup, La Fabrique à rêves, qu'est-ce que c'est? La Fabrique à rêve, c'est le prochain jeu que je fais, donc qui a été co-créé avec Romaric Galonnet. Et avec Romaric, on a fait ce petit jeu qui est un jeu d'association d'idées autour de la thématique du rêve. Et donc, comme tu l'as vu dans la partie, on va être dans de l'association d'idées, mais comme on ne peut pas parler, et dans les rêves, on va chacun petit à petit mettre des cartes pensées et essayer de penser justement à des rêves communs à travers une grande thématique. Donc, c'est un petit jeu d'association d'idées onirique. Pour entrer un petit peu plus dans le cœur du sujet, en fait, comment ça va se passer? On va choisir un thème et on va devoir faire des associations d'idées avec les mots. Ouais, à chaque fois, tu vas avoir un thème. Donc là, par exemple, au début, thème d'initiation très simple. Nuit des animaux. Cette nuit, transformer les dormeurs en animaux. Aigle, lion, baleine, fourmi. Il y en aura de toutes les tailles et de toutes les espèces. Qui n'a jamais rêvé d'être dans la peau d'une bête? Ça veut dire que c'est le thème de notre partie. On va rêver d'animaux. Donc, à partir de ça, ensuite, il y a 5 fioles dans le jeu. Et ces fioles, c'est les 5 dormeurs, parce qu'on s'occupe de 5 dormeurs. On vient de démarrer à la fabrique, donc à un moment, on nous teste d'abord. Et n'importe qui commence. Et moi, par exemple, je me dis, OK, je réfléchis et je pense à R. Parce que je pense à un animal qui vivrait dans l'air. Donc peut-être je pense là aux oiseaux. J'ai mis une carte ici. Et toi, en tant que deuxième joueur, parce qu'après ça tourne, tu vas soit choisir une nouvelle carte que tu vas relier ici aussi, donc pour suivre mon association, ou tout à coup, au contraire, prendre une nouvelle carte et démarrer une autre association à un autre endroit. Et on va jouer comme ça. Et petit à petit, on va on va mettre des cartes, on va mettre des cartes, on va mettre des cartes. Dès qu'on en a mis 3 à chaque endroit, ou qu'à un moment, dès qu'il y en a une devant chaque, on se dit c'est bon, là je vois plus, je passe, on arrête et on passe à la réalisation des rêves. Et là, on va devoir écrire sur nos petites plaquettes, eh bien, les rêves qu'on pense avoir compris. Parce que c'est là tout le jeu, puisqu'on ne parle pas. Moi, j'ai mis un truc, toi, tu as mis un truc, on s'est regardé avec un grand sourire. Ouais. Mais en fait, on n'avait pas du tout compris la même chose. Voilà. Et ensuite, on écrit, et bien sûr, on verra. Si on a écrit les mêmes rêves, ça nous rapportera plus de points. Et autre twist très important dans le jeu, c'est que plus on a mis de cartes pensées devant chaque fiole, plus ça peut nous rapporter de points. Donc, il y a un stop ou encore assez marrant, parce que plus t'en mets, plus tu dis ça fait des points, mais plus t'en mets, plus souvent tu floutes. Le rêve devient plus complexe. Voilà. Ou au contraire, on peut le préciser. Ou au contraire, on peut le préciser. Tout à fait. Il faut trouver la bonne. Voilà. Ok. Question comme ça qui me brûle les lèvres. Est-ce que cette idée de jeu vous est venue dans un rêve? Alors, ouais, bonne question, bonne question. En fait, cette idée de jeu nous est venue, on bossait sur le proto et on n'avait pas encore de thème. Donc, c'était au début, hein, c'était pas du tout autant précis que ça. Et là, on se regarde avec Romaric et à un moment, on réfléchit parce que moi, souvent, pour aller plus loin dans un proto, parfois, on a besoin d'un thème. Parce qu'on avait la base. Et j'avais la sensation que depuis le début, en fait, on était un peu dans un rêve. C'est-à-dire qu'on était dans un flou onirique. On était déjà dans ce truc qu'on posait et toujours, je voyais qu'on avait plein de pensées en tête et qu'on parlait peu. Donc, comme des dormeurs, puisqu'on n'avait pas le droit de communication. Et là, on discute et on se dit, bah, en fait, j'ai l'impression que ce qu'on fait, c'est un peu des rêves éveillés. D'accord. Voilà comment est venu le Ok. thème. Ok. Et c'est vous deux qui avez créé toutes les thématiques ou vous vous êtes fait un petit peu aider Non, il y a un travail avec l'éditeur, ouais, tout Ouais, à avec fait. Une fois l'éditeur. qu'on a signé avec Funny Fox, il y a eu tout un travail, notamment avec Marine Nouvelle, qui a travaillé avec nous, D'accord. qui est la responsable de ce projet-là, de justement, et avec les autres collaborateurs de Funny Fox, de réflexion, trouver les tas de thèmes, les tester, vérifier que ça fonctionne, les classer par niveau, même si les niveaux restent subjectifs, mais voilà. Oui. Ok. Et Maud Chalamel qui a illustré le jeu, elle a participé du coup un petit peu sur. Je sais qu'elle a beaucoup d'imagination. Est-ce que elle a participé? Alors, je crois pas sur les thématiques, non. Par Ok. contre, l'habillage qu'elle a fait du jeu est absolument génial. Ouais. Parce que justement, La pour boîte est moi, super belle. avec ce grand marchand de sable là, discrètement derrière qui est là, pour moi, ça veut tout dire sur le jeu. C'est-à-dire, dans le jeu, il y a qu'est-ce qu'il y a les mots et qu'est-ce qu'il y a derrière les mots. Bah, qu'est-ce qu'il y a sur cette couve et qu'est-ce qu'il y a derrière la couve. Bah voilà, elle a tout à fait retranscrit cette ambiance onirique un peu mystérieuse. Ok. Bon, et ben dernière question, la plus importante. Quand est-ce que ça sort? Ça sort en juin. Juin. Début, fin, on sait? Ça, je sais pas. Ça, on il faudra saura. demander à Funny Bon, Fox. bon, ça sort en juin déjà, c'est bien. Donc prochainement dans tous vos J'ai le prix, je crois aussi. tous vos équerres.
pour la Moi, modique je crois que c'est pas cher, je crois que c'est à 22 € 22 €. pour tout le matos. Les anti-sèches, ouais. c'est à 22 €. Voilà, je suis bon, hein. Parce que ça, sinon, je me serais fait taper sur les doigts. Et Eh ça ben, se joue de 2 à 5. De 2 à 5. Oui, c'est vrai, on ne l'a pas précisé. C'est très important, hein, ce genre de renseignements. Eh ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Ben, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. On n'oublie pas le petit pouce en l'air, les commentaires, pour poser toutes vos questions. On transférera à l'auteur, à l'éditeur au besoin. On se dit à la prochaine. Salut, salut!